Bonjour, je m'appelle Claire, je suis Senior Manager chez Artefact au sein du Chapter Tech Data Analytics. Je suis en mission depuis à peu près 6 mois chez un de nos clients pour lancer une Data Insight Factory. Et du coup, dans le cadre de cette mission, j'encadre à la fois des data analysts et des product owners. Alors j'ai un parcours ingénieur après une classe préparatoire que j'ai complétée avec un master en école de commerce. Après mes études, j'ai commencé en conseil, donc je suis restée 3 ans dans un cabinet de conseil avant de rejoindre Kering, qui était mon client, en 2019. Je suis restée à peu près 1 an à ce poste avant de partir en mobilité chez Saint Laurent. Et pour l'anecdote, Saint Laurent, c'était mon premier client en conseil. Alors aujourd'hui, selon moi, il y a 2 enjeux principaux dans le secteur du luxe. Un premier enjeu autour de l'optimisation. Donc on a vu que le secteur du luxe avait une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. C'est en train de se calmer sur cette année 2023 et c'est ce qu'on prédit pour les années à venir. Donc il y a vraiment des enjeux autour de l'optimisation, à la fois l'optimisation des dépenses médias, du pricing, du forecast de vente, aussi la gestion des stocks et des invendus. Le deuxième enjeu, il serait autour de l'expérience client qui soulève plusieurs problématiques data, comme par exemple la gouvernance de données, le fait d'avoir une vision unifiée des clients avec une Customer Data Platform, le fait d'avoir aussi des parcours clients qui soient personnalisés tout au long de l'expérience client. Je vois 2 enjeux majeurs pour le futur. Premièrement, la personnalisation, de pouvoir offrir une expérience client ultra personnalisée grâce à la data, et on peut aussi jusqu'à la personnalisation du contenu en utilisant par exemple GenAI. Le deuxième enjeu, ça serait autour de la seconde main. Je suis moi-même du coup vendeuse et acheteuse depuis maintenant plus de 10 ans et je crois beaucoup au futur du luxe sur le marché de la seconde main. Tout d'abord au quotidien chez Artefact, en encadrant des missions et en apportant à la fois ma vision technique et ma vision business. Et deuxièmement, en formant les talents du luxe autour des enjeux de la data. La première anecdote qui me vient en tête, ça va être le jour des résultats des concours post-prépa, où avant d'accepter mon école, je suis directement allée sur le site des grands groupes de luxe pour voir s'il y avait des postes ouverts en data. Il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose, mais je suis quand même restée persuadée et convaincue que j'allais y arriver. Il faut savoir que j'ai été refusée dans toutes les maisons de luxe, tous mes stages, jusqu'à mon dernier stage, donc mon 4e stage, que j'ai effectué chez Cartier. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à contribuer au secteur du luxe, et depuis je l'ai pas quitté. La deuxième chose dont je suis le plus fière dans mon parcours, c'est d'avoir trouvé aussi le bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, en connaissant mieux mes limites qu'au début de ma carrière, aussi en étant très bien entourée. Alors être entourée, ça veut dire aussi dans le monde du travail, d'avoir un manager inspirant, d'avoir des collègues sympathiques et aussi très compétent, et puis d'être aussi bien entouré dans la vie personnelle par ses amis, son conjoint, c'est ce qui est très important pour moi. De s'orienter donc dès les études supérieures. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a à peu près 50% de femmes dans les filières tech au lycée. On passe à 30% en études supérieures et 22% dans le monde du travail. Donc c'est vraiment de continuer à s'orienter vers les métiers data et de la tech dès les études supérieures. Ensuite, je dirais de s'affranchir des préjugés et de savoir défendre ses intérêts.